Je voudrais parler aux chrétiens qui, suite à des paroles, des attitudes blessantes de leurs semblables, parfois même des frères en Christ, versent dans les pleurs, dans le repli, dans l'abattement et la tristesse. Je voudrais vraiment que nous nous disions les choses telles qu'elles sont. Il est important que vous constatiez qu'en réalité, les paroles des hommes, leurs attitudes à votre égard, ont un tel impact sur vous parce que vous passez plus de temps avec les hommes. C'est parce que vous passez plus de temps avec les hommes que votre âme est facilement affectée, détruite par ce que les hommes font. Vous passez plus de temps avec les hommes dans les conversations, plus de temps devant la télé, plus de temps dans les distractions, et moins ou pas assez de temps avec Dieu, parce que ce dont vous êtes le plus nourri est ce qui va constituer un peu ce que je peux dire votre identité intérieure. Si vous passiez plus de temps avec Dieu, des moments de qualité dans la parole, dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation, à relire les promesses de Dieu. Mais le problème, c'est que vous passez plus de temps à ressasser souvent les mauvaises paroles des hommes, à vous rappeler des souvenirs tristes et blessants, à revoir un peu les actions des hommes à votre égard, à chercher un peu à interpréter les comportements des hommes, que les hommes et ce qu'ils font ont autant d'impact sur vous, sur votre paix. Si vous passiez plus de temps avec Dieu, plus de temps à ressasser le souvenir des bonnes choses que Dieu fait pour vous, des grandes choses que Dieu fait pour vous, à vous souvenir des délivrances qu'il vous a accordées, de ces expressions de fidélité, si vous passiez plus de temps à vous nourrir, à nourrir votre âme, à nourrir votre esprit, de ces promesses contenues dans la parole ou des promesses qu'il vous a faites par le ministère de son esprit, si vous passiez plus de temps à vous entretenir dans la parole, dans la louange, dans l'adoration, et même à définir vos activités à l'extérieur toujours dans la perspective de la manifestation de Dieu, vous constateriez que votre homme intérieur serait suffisamment solide pour que les paroles des hommes ne vous renversent pas. Comment comprendre que ce Dieu qui marche avec vous depuis 20 ans, depuis 30 ans, que vous êtes né depuis 40 ans, il ne vous a pas laissé à la merci de la mort, même si vous pourriez avoir des arguments convaincants démontrant que Dieu peut-être ne serait pas fidèle ou ne vous exaucerait pas, il y a quand même des faits qui vous montrent que Dieu a manifesté sa présence dans votre vie. Comment donc comprendre que les hommes parviennent? Il y a quand même ce fait curieux. Il faut comprendre que Christ est mort à la croix pour que nous puissions aisément, librement nous rapprocher de Dieu. Et ce rapprochement nous donne justement la possibilité et l'opportunité de pouvoir négocier de manière sincère et profonde avec Dieu toutes ces choses qui jusque-là nous ont meurtris. Une fois qu'on a en Christ, ces blessures devraient disparaître. Parce que Christ est au courant. Et je suis convaincu que pour tous ceux des chrétiens qui ont vraiment établi une relation sincère avec Dieu, Dieu n'a pas manqué d'indexer par des exhortations, par des interpellations, par des prescriptions, des recommandations. Dieu n'a pas manqué d'indexer, de toucher ces problèmes-là, ces blessures intérieures, ces problèmes d'identité, ce problème de confiance, ce problème de perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Je suis certain que si je vais prendre les cahiers de tous ces chrétiens qui se morfondent sur eux, dès qu'on leur dit une parole, ils se disent je ne vaux rien, je ne représente rien, voilà, je suis nul, ainsi de suite. Si je vais prendre le cahier de méditation, le cahier ou une autre leçon, leur révélation, je vais trouver, parce que Dieu n'est pas insensible. Dieu sait que vous avez ces problèmes. Dieu sait que votre âme souffre. Il ne va pas venir vous parler de toute la planète. Vous parlez de Singapour, vous parlez de la Chine, vous parlez de tel frère, de telle sœur, et il n'aborde pas ces problèmes qui minent votre paix. Non. Le plus souvent, c'est qu'on est plus ouvert vers l'extérieur. Tant que vous serez plus ouvert vers l'extérieur, l'extérieur aura toujours l'impact sur votre intérieur et va toujours vous déstabiliser, vous affecter. Mais plus vous êtes replié, c'est-à-dire que vous puisez votre joie, vous puisez votre argument, vous puisez votre consistance dans le cercle très fermé de votre intimité avec Dieu, dans les paroles que Dieu vous adresse, dans les promesses que Dieu vous fait, dans le souvenir des bonnes actions qui mènent pour vous, parce qu'il y a aussi ça. J'ai suggéré dans une précédente vidéo, et je le fais encore ce soir aux chrétiens, d'avoir ce qu'on peut appeler mon cahier d'accomplissement ou mon livre de souvenirs, si vous voulez. Ce document dans lequel, quand Dieu accomplit quelque chose, je note avec la date.
Ce document est nécessaire pour ces jours où vous broyez du noir. Allez relire ce document, vous permet de voir à quel point Dieu écoute vos prières, à quel point Dieu est sensible à vos blessures, à quel point Dieu est proche de vous et vous permet de remonter facilement. Parce que le plus souvent, ceux qui sont abattus, tristes, qui à un moment vont se mépriser, ainsi de suite, c'est parce qu'ils vont repenser à ces paroles qu'on leur a dites, ils vont repenser à ces actions qu'on a posées, ils vont repenser à ces accusations et puis ça va les affecter. Mais donc l'inverse également est possible. L'inverse est possible. Ça veut dire qu'à un moment, je relis, n'est-ce pas, ces choses que Dieu a faites pour moi. Et à mesure que je les lis, il se dégage de cette lecture, justement, l'assurance de l'amour de Dieu. L'assurance que je ne suis pas nul. Il y a quelqu'un qui veille sur moi. Je vais quelque part. J'ai de la valeur. Essayez d'avoir ces cahiers d'accomplissement ou encore ces cahiers de souvenirs. Ça peut également aider. Mais de grâce, plus vous passerez plus de temps avec les hommes. Plus de temps à dire que vous allez suivre la télé, vous allez faire ceci, vous êtes dans les films, vous êtes dans des choses qui pour finir, pour la plupart du temps ne font que vous fragiliser, il sera difficile. À un moment même, il y en a même qui dépendent tout le temps de ces petits mots de consolation. C'est bien. Mais comprenez qu'à un moment, justement, vous allez devenir dépendant. Il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va venir vous dire ces paroles qui vont vous encourager. On va vous encourager pour 45 minutes, mais une autre bataille va arriver. Est-ce que vous allez passer tout le temps à dépendre de ces petites phrases d'encouragement? Et un jour, si vous vous trouvez là où il n'y a personne pour vous encourager, il faut puiser votre force et votre assurance dans ce privilège que Christ nous a donné de nous rapprocher du trône de la grâce. Et ce rapprochement crée des promesses, ce rapprochement crée de l'assurance, ce rapprochement crée des stratégies qui nous permettent de sortir de ces blessures et de nous relever justement de ces moments-là. Que le Seigneur nous bénisse.